Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Kwesi, sur le plateau de l'heure politique, votre émission politique. Vous le savez maintenant, en ce moment c'est le temps du débat, à quelques jours du second tour des élections municipales. Ce soir nous sommes à Sada et nous avons la chance d'avoir avec nous les 3 têtes de liste qui sont en compétition pour le second tour de ce scrutin. Madame Bamana, bonsoir, vous êtes la maire sortante de la commune. Bonsoir madame, je tenais à saluer tous les habitants de Mayotte qui nous regardent ce soir et en particulier ceux de la population de la commune de Sada. Monsieur Saïd Soufou, bonsoir. Bonsoir, un salut particulier à mes concurrents sur ce plateau et à l'ensemble des habitants de Mayotte et de la commune de Sada. Monsieur Abdallah, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous et mes salutations particulières à Sada Mangajou. Bien, alors nous allons commencer ce débat, comme on le fait à chaque fois, par un petit point politique des forces en présence. Alors, Madame Bamana, il se passe quoi chez les LR de Sada? C'est un peu la folie. On ne sait plus trop, quand on est électeur LR à Sada, pour qui voter. Anne, j'aurais souhaité vraiment, mon objectif d'être ici ce soir, c'est de continuer à déployer les projets qui intéressent la population de la commune de Sada. Nous en sommes aujourd'hui à notre 3e débat pour ce 2e tour. Et pour ma part, il y a des politiques qu'on n'a pas pu développer et que j'aurais souhaité vraiment, en complément des 2 anciennes émissions qu'on vient de passer, en complément vraiment déployer ici des politiques qui intéressent la population que de venir commenter cela. Vraiment, au nom de la liste Sada Mangajou que je conduis, je ne souhaite pas passer mon temps à commenter cette question. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, si vous ne voulez pas aller plus loin là-dessus, l'eau potable manque à Bandrani et dans d'autres quartiers de Sada, notamment. Qu'allez-vous faire, Madame, Messieurs, si vous êtes élus dimanche prochain sur ce sujet? Monsieur Abdallah. Alors, tout d'abord, je souhaitais remercier l'ensemble de la population de la commune de Sada, parce que lors de ce premier tour, ils m'ont permis, les habitants, les électeurs m'ont permis d'être en tête de ces élections et leur dire de se mobiliser massivement pour ce 2e tour et de voter la liste unie pour construire Sada Mangajou. Donc concernant l'eau potable, on a entendu il y a 3 jours Madame le maire qui disait que les travaux sont finis pour l'eau potable en ce qui concerne les hauteurs de Sada et jusqu'à maintenant, rien n'y s'y passe. La population souffre énormément. Et là-dessus, je pense, elle nous a expliqué que le financement est là, le bassin est fini, mais on a compris que c'est une volonté politique qui manque. Donc nous comptons, parce que moi j'étais allé voir cette population il y a 2 jours, une population qui souffre énormément. Nous allons prendre le dossier à bras-le-corps, mettre la pression nécessaire au syndicat des eaux, SMEAM, pour pouvoir accélérer ces travaux, parce que ce qui manque apparemment, c'est un bout de travaux qui manque pour pouvoir donner l'eau, qui est quand même une ressource principale pour toute habitation. Et donc, nous allons mettre la pression pour que cette population puisse rapidement avoir de l'eau potable parce qu'elle souffre et nous avons besoin de cette population pour pouvoir construire aussi Sada, pour passer à autre chose, éviter que la population n'ait pas de l'eau ni de l'électricité. Et il y a des quartiers, pas que du côté de Bandrani, mais d'autres quartiers aussi qui sont en manque d'eau et d'électricité. Donc ça fait partie aussi des priorités parce que c'est des éléments de base pour qu'une population soit bien. Monsieur Saïd Soufou sur ce thème. Anne-Constance, bonsoir aux habitants de Mangajou et de Sada et de Mtsanouni qui rencontrent également des problématiques d'eau extrêmement préoccupantes. Nos intercommunalités
ne sont pas des lieux où on doit envoyer celles et ceux qu'on ne veut pas voir dans nos majorités municipales. On doit y envoyer des combattants, des gens qui vont aller se battre pour que nous puissions régler les problématiques qui relèvent pour le SMEAM de l'eau et pour l'Interco du développement économique. Moi, je le dis ici, car les 3 débats qui ont été annoncés ici ont fait l'objet de beaucoup de commentaires autour de la question des intercommunalités, comme étant ne relevant pas ou n'étant pas liés avec nos communes. Moi, je le répète, nous élisons ici des élus municipaux et intercommunaux. Moi, je n'ai eu de cesse, depuis le début de la campagne, d'imposer les problématiques de développement, parce que nous élisons des élus communautaires. Et notre programme, on ne va pas le discuter dans le 3e tour. Nous l'avons exposé aux électeurs de notre commune pour qu'ils sachent ce que nous allons faire une fois que nous irons dans nos intercommunalités. Effectivement, s'agissant de la question de l'eau, il est inacceptable que des quartiers où vivent nos concitoyens n'aient pas l'eau, parfois même l'électricité. Des problématiques tiers-mondistes que nous avons en terre française. Ça n'est pas acceptable. On ne peut pas se cacher derrière des questions de compétences. L'électeur qui nous élit 2 responsables, communaux et intercommunaux. Ce qu'il veut, ce n'est pas de savoir si ça relève du maire ou de l'élu intercommunal. Il veut que la question soit réglée. Nous avons décidé d'en faire un cheval de bataille dans notre programme. C'est inscrit noir sur blanc. La question de l'adduction d'eau, nous en ferons une priorité. Nous avons déjà les élus qui vont défendre cela et ils ont pris le problème à bras-le-corps. On ne doit pas, à la fin de la mandature qui vient, avoir encore dans la commune de Sada ce genre de problématiques qui font honte à la République. Madame Pamana. Oui. Alors, concernant la question de l'eau et de l'assainissement, donc c'est une mission, comme la population le sait, c'est une mission transférée au syndicat des eaux. Concernant cette histoire du bassin dans les hauteurs de la commune de Sada, je rappelle ici à la population que j'ai moi-même, en partenariat avec le président du syndicat des eaux, posé la première pierre à la construction de ce bassin qui est déjà fini, ça fait 2 ans. Dans les hauteurs de Sada, pour résoudre effectivement à cette problématique d'eau dans ces quartiers. Ça fait 2 ans, je le répète ici, que nous assignons donc au syndicat des eaux à ce que ce bassin soit branché. Nous avons donné une petite parcelle dans la cour de la bibliothèque pour construire la pompe de ralliement. Nous avons écrit à plusieurs reprises au président du syndicat des eaux pour que ce bassin soit mis en service. Effectivement, je le répète ici, suite à un courrier qui m'a été envoyé par le président du syndicat des eaux il y a quelques semaines, pour encore confirmer que ce n'est pas une difficulté d'argent. Donc, il est urgent, effectivement, à ce que le président du syndicat des eaux fasse les travaux dès que les élections passent pour que ce bassin soit branché. Mais je rappelle ici, vraiment, j'étais parmi les maires mobilisés auprès du syndicat des eaux pour que le bassin se fasse. J'ai participé à la pose de la première pierre. Concernant la question d'extension d'eau potable, de manière générale, donc la commune délibère, puisque nous avons transféré la mission, nous délibérons, nous l'avons fait en 2014. Et là, le syndicat des eaux nous demande de délibérer sur les différents quartiers. Vous parliez de Mtsanyuni, tout à fait. Donc, tous ces quartiers figurent dans cette délibération du 13 juillet 2014 pour vous montrer, mesdames et messieurs les électeurs, que dès 2014, nous étions déjà en cheval de bataille pour que ces quartiers soient approvisionnés en eau potable. Une fois que la commune a délibéré, le syndicat des eaux doit mettre en œuvre et alimenter tous ces quartiers. La délibération est ici. Les électeurs peuvent venir consulter les différents quartiers. Concernant l'extension du réseau d'électrification rurale, vous en avez parlé, M. Soufou, très bien. Le conseil municipal a délibéré en date du 20 mai 2017, pareil,
Pour tout ce qui est extension du réseau, la commune délibère. Par la suite, le département vient mettre le réseau. Donc, nous attendons effectivement et nous avons mis la pression puisque à l'heure actuelle, c'est le COLAS, c'est COLAS qui a eu le marché du département pour faire ces travaux d'extension. Actuellement, ils sont du côté du lycée et normalement, tous ces quartiers qui figurent dans cette délibération et les publics, 20 mai 2017, où là, la commune demande au département de mettre les réseaux pour tous ces quartiers qui viennent d'être aménagés au niveau de la commune. Donc, la commune a fait le job concernant les délibérations qui doivent être prises. Et maintenant, à nos partenaires, effectivement, de faire les travaux, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Nous n'avons jamais baissé les bras sur ces questions. Les délibérations sont là. Et nous nous battons tous les jours à ce que nos partenaires fassent le travail au service de la population. Alors, autre thème qui intéresse particulièrement les électeurs de la commune et qui est présent dans vos projets, le développement économique. Les entreprises ne s'installent plus à Sada. C'est une situation que vous dénoncez et que vous voulez faire évoluer. Mais comment vous vous y prenez pour faire venir les entreprises dans la commune? Monsieur Abdallah. Effectivement, c'est une problématique qui est énorme à Sada. Sada, comme on le dit souvent, est devenue une cité dortoir. Nous, dans notre programme, on a mis en avant justement le développement économique par le biais, tout d'abord, de l'aménagement. Nous souhaitons, à travers cet aménagement, construire des logements, des activités, des écoles, mais aussi des équipements sportifs, pour lancer l'économie. Et en même temps, comment faire pour développer et attirer du monde chez nous. Une fois que l'extension de la commune est assurée, on aura justement attiré des entreprises, attiré aussi de la population, mais aussi donner la possibilité à nos jeunes qui veulent s'installer d'avoir du logement pour y habiter. Donc là, ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons pour projet la création des entreprises, mais aussi nous comptons d'ici là créer plus de 300 emplois à Sada. Et comment? Alors, nous avons les leviers. Déjà, tout d'abord, la mise en place de l'insertion et la formation professionnelle poussée, d'abord par rapport à ce que nous comptons faire au niveau de l'aménagement, faire les clauses sociales avec les entreprises pour qu'on puisse recruter les locales. Premier point. Deuxième point, nous avons des leviers au niveau de l'économie sociale et solidaire. Très, très, très important parce que tout simplement, nous avons des entreprises, des associations économie sociale et solidaire, par exemple comme l'ESI ici, qui a 350 salariés avec 12 millions d'euros quand même de budget. Ça montre que à ce niveau-là, il y a moyen de faire quelque chose, notamment en matière de la lutte contre la délinquance, par exemple, notamment en matière de l'environnement, en matière d'aide à domicile. Il y a plein de domaines où on peut créer de l'emploi. Nous avons aussi, en ce sens, accompagner nos jeunes entreprises à s'installer parce qu'on a aussi des zones qu'on appelle à Sada, zone QPV, quartier politique de la ville qui sont très importants pour accompagner les entreprises à s'installer et bénéficier des exonérations d'impôts pour assurer justement les recrutements. Nous avons un grand projet aussi concernant tout ce qui est touristique aussi, le front de mer. On en reparlera après si vous voulez bien. C'était pour rappeler tous les leviers intéressants pour arriver aux 300 emplois. Tout à fait. Monsieur Saïd Soufou. Merci. C'est une thématique qui nous est très chère, pour laquelle nous avons mobilisé beaucoup d'acteurs pour bâtir ce projet. On ne l'a pas sorti du chapeau, on a beaucoup consulté les acteurs économiques locaux, l'intercommunalité, pour que nous puissions avoir une vision globale de la question économique. Nous l'avons pris à bras-le-corps parce que nous pensons que c'est l'avenir. Nous l'avons dit depuis quelque temps, Sada ne peut plus continuer sur cette lancée. Nous devons, dès le 28 juin prochain, avoir une rupture dans la politique qui est conduite aujourd'hui. On
peut plus continuer comme cela. Les entreprises fuient notre commune. En 2015, nous avions 345 entreprises. C'est la chute libre depuis cette année et les chiffres de l'INSEE sont très clairs. Les jeunes entrepreneurs de Sada vont s'installer à Ouangani, j'en connais. Les jeunes entrepreneurs vont s'installer à Chironki. Les jeunes entrepreneurs vont s'installer à Kombani. Comment faire? Ça n'est pas possible. C'est la question. C'est la question. Et donc, nous avons jugé qu'il était temps que nous puissions, avec le pouvoir de l'interco, avec la puissance financière que doit avoir cette intercommunalité, déployer dans notre commune une couveuse d'entreprise. Il faut que nous puissions donner un billet retour à ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils se rapatrient. Ça n'est pas possible. Le développement économique, c'est la clé du succès pour nos communes. Nous avons jugé également utile que nous puissions doter d'un fonds de garantie des initiatives à cette couveuse pour que l'intercommunalité puisse avoir un bras armé. Et nous allons nous battre pour que cette couveuse puisse s'installer dans notre commune. Nous avons également comme projet de travailler avec les chambres consulaires pour que nous puissions, à côté de cette couveuse, accueillir un centre de formation pour les apprentis. Sada a été réputé jusqu'à peu pour la bijouterie, pour les vanneries, pour l'artisanat d'art. Nous avons une maison de l'artisanat qui doit retrouver une seconde vie, une seconde jeunesse. Nous avons beaucoup à faire là-dessus. Il nous faut également, à côté de tout cela, créer un centre communal des arts et des traditions pour que nous puissions accueillir au sein de cette institution une grande salle d'exposition parce que nous avons des jeunes artistes qui ont des œuvres à exposer, nous avons des jeunes couturiers qui veulent rentrer, qui n'ont pas encore de perspective, on doit leur donner la lumière. Il nous faut également, pour pouvoir enclencher une dynamique pour ceux qui sont encore à l'école, leur dire que nous pouvons les accompagner, toujours avec l'intercommunalité et le département, dans le cadre de notre fonds pour l'excellence, pour qu'ils puissent avoir un tremplin de l'école vers l'économie. Madame Bamana. Oui. Alors, concernant cette mission de développement économique, vous l'avez dit, Anne, c'est une mission transférée à l'intercommunalité. Donc, nous avons, au niveau de notre programme, effectivement, des axes de travail, mais vraiment en lien avec l'intercommunalité, puisque la commune doit se recentrer sur ses propres missions. Moi, j'aurais souhaité aujourd'hui donc vous donner quelques pistes en lien avec l'intercommunalité, mettre en place des équipements structurants dans la commune. Nous avons commencé le marché couvert, la rénovation de la maison de l'artisanat, la fameuse maison de pêche qui vient d'être financée par des fonds européens. C'est un projet qui date d'au moins 2 mandatures avant 2014. Qui est adossé aux 8 fameux pontons construits à Chiconi. Tout à fait, qui est en cours de déploiement sur le territoire de Mayotte. Et sur ce sujet, nous travaillons en étroite collaboration avec la commune de Chiconi. La maison France Service, nous avons été financés pour justement déployer tous les services dans la commune de Sada pour éviter à ce que la population vienne sur Kaweni ou sur Mamoudzou. Donc une façon de fixer la population sur le territoire. La crèche municipale qui a été financée. Donc le tourisme, en lien avec la 3CO qui vient de créer son office de tourisme. Donc toutes ces politiques doivent être développées en lien avec l'intercommunalité. Anne, permettez-moi, vraiment ce soir, parce que c'est un sujet qui n'a pas été développé précédemment, mais qui intéresse la population de la commune de Sada. Vraiment les missions propres de la commune, l'action sociale de proximité. Nous déployons vraiment cette politique au niveau de notre projet suite à l'analyse des besoins sociaux qui a été faite par l'Union nationale des CCAS en lien avec l'Union départementale des CCAS. En 2018, le diagnostic est sorti. Nous devons déployer vraiment une politique d'action sociale de proximité en faveur des personnes les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes en situation de handicap, à la jeunesse, ou toute personne, famille, en situation de difficulté sociale.
à travers cette ABS, cette analyse des besoins sociaux, nous proposons vraiment à la population donc, de pouvoir lutter contre les problématiques d'habitat que rencontrent les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, avec la mise en place d'un atelier chantier d'insertion, en fait, le déploiement d'une activité, d'une structuration d'activité par l'activité économique à destination des jeunes en dehors de l'emploi. Un ACI petit bâti qui permet, en partenariat avec Action Logement, puisqu'il y a des financements dans le cadre de cette politique, pour améliorer l'habitat des personnes âgées et l'habitat des personnes en situation de handicap. Nous l'avons déjà commencé et nous prévoyons de déployer une programmation à l'échelle de SADA et de Mangajou. Des problématiques de mobilité de ces personnes-là, raison pour laquelle nous allons déployer donc, un projet de transport solidaire. 2 véhicules sont en cours d'achat et cette action a été déjà financée par les fonds de développement social par le département. Enfin, une 3e problématique aussi identifiée dans le cadre de cette analyse, c'est l'isolement des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Pour cela, nous proposons à la population 2 services primordiaux, un service de portage de repas, parce qu'on l'a déjà vu dans le cadre des visites que font le Centre communal d'action sociale sur le territoire. Nous constatons ces situations d'isolement à destination des personnes âgées et à destination des personnes en situation de handicap. Enfin, un service d'accueil de jour permettant, par exemple, comme nous savons que nous n'avons pas beaucoup de structures de soins à domicile, ça permettra donc aux aidants familiaux, par exemple, de venir déposer les personnes dans ce centre, ce qui permet de soulager, une fameuse maison répit, de soulager les aidants familiaux et les personnes sont gardées par des professionnels dans ces lieux d'accueil. Donc, tout un pan d'activité et de services à destination des personnes en situation de fragilité sociale en lien avec l'ARS puisque le médico-social monte en charge au niveau de Mayotte. C'est une politique nouvelle qui monte en charge au niveau de Mayotte. Monsieur Saïd Soufou, vous vouliez dire un petit mot sur le volet social. Sur l'action sociale, il est vrai que nos communes ont appris à installer les centres communaux d'action sociale. Il faut effectivement que ces structures se déploient rapidement. Nous avons jugé utile, au regard du développement économique qui s'enclenche, au regard de l'employabilité grandissante des jeunes, notamment de femmes, qui quittent notre commune pour aller travailler dans d'autres cités. Il faut que nous nous occupions de nos aînés. Nous avons beaucoup de personnes âgées, fragiles, fragilisées, isolées. Il faut que nous puissions nous occuper de cette question. Nous allons créer une maison des aînés dans notre commune. Il faut que les personnes isolées soient répertoriées et puissent faire l'objet d'une attention particulière. Vous l'observez, en cette période de confinement où les contacts sont limités, il faut avoir une attention particulièrement prononcée sur ce public-là. Cette maison des aînés doit être le lieu où on peut faire venir des médecins pour pouvoir regarder les problématiques afférentes à l'âge, la vue, l'ouïe, la dentition, ce genre de choses qui régulièrement font l'objet de déplacements pour les personnes âgées en milieu hospitalier. Il faut qu'on puisse faire de la prévention dans le cadre du CCAS avec la maison des aînés, avec les autorités compétentes en matière d'action sociale pour que ce public fragile puisse être soutenu, aidé, suivi régulièrement. Vous le savez, SADA, nous n'avons pas de maison de santé. Nous avons quelques médecins, 2 je crois, ou 3, 2 ou 3, en tout cas très très peu dans la commune. Nous avons un dispensaire qui fonctionne très mal, à des heures très limitées. On se déplace à Kahani ou à Mramadlou pour un pansement. Ça ne peut plus durer. Donc il faut que là aussi, sur la question de la santé, nous puissions travailler avec nos partenaires pour que nous puissions avoir, à côté du social, une offre de santé qui puisse être à la hauteur des enjeux. Monsieur Abdallah, un petit mot ? Oui, un petit mot parce que j'ai compris que les sujets ici finalement sont imposés par Madame le maire. C'est parce qu'il a été évoqué tout à l'heure, mais on va quand même dire un mot là-dessus.
Concernant le social, moi, ce qu'on a vu, parce qu'on a fait le tour, on a fait du porte-à-porte dans la commune de Sada. Avant le confinement, le porte-à-porte. Oui. Forcément. Forcément, oui. Qu'est-ce que nous avons constaté en premier lieu? C'est que la population ne connaît pas vraiment leurs droits. Ce qui est important dans toutes nos communes, c'est l'accès aux droits, l'information aux droits, c'est indispensable. Donc là-dessus, la première chose, nous devons renforcer nos CCAS pour que tout le public cible, d'accord, tout le public concerné soit ciblé, que ce soit au niveau de la jeunesse. Nous l'avons dit tout à l'heure, on a une jeunesse qui est là, beaucoup sont à la porte de l'exclusion. Il faudra qu'on trouve des solutions avec cette jeunesse-là, notamment en matière d'insertion, de formation professionnelle. Nous avons aussi nos personnes âgées qui ne connaissent pas forcément leurs droits. Nous allons les accompagner là-dessus déjà dans un premier temps à travailler pour qu'ils puissent connaître le droit et à partir de là, le CCAS les accompagne pour enfin avoir leurs droits. Nous avons également les personnes en situation de handicap. Il faudra qu'on accompagne ces personnes-là depuis tout jeune. Nous avons à Sada la page qui vient de s'installer, qui travaille avec ces jeunes-là, avec des classes déjà pour les plus petits, et on doit avoir une attention particulière avec nos personnes en situation de handicap, notamment dans tout ce qui est aide au logement, etc. Moi, ce que je voudrais qu'on en parle aussi ici, c'est au niveau de la gouvernance de nos collectivités, que ce soit communes et intercommunalités. Ça, c'est très important. Il faudra qu'on en parle parce que c'est la base pour qu'on puisse justement développer nos structures dans de meilleures conditions que ce qu'on connaît actuellement. Alors allez-y, Monsieur Abdallah, sur la gouvernance, je ne voudrais surtout pas vous empêcher d'aborder ce thème. Donc, ce qu'il faut faire, nous avons deux structures, la commune et l'interco. Au niveau de la commune, moi je pense, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faudra qu'on arrive à un moment donné à renforcer nos compétences, à mettre en place les plans de formation pour nos agents, les valoriser surtout, parce que c'est la base. Moi je suis auditeur, je suis conseiller en organisation. Souvent, j'ai été appelé dans les communes pour faire des audits en matière organisationnelle. Ce que je constate, c'est que ces compétences sont là, mais mal déployées. La première chose, c'est de valoriser, renforcer ces compétences et en même temps, que ce soit au niveau communal, au niveau intercommunal, mobiliser l'ingénierie. Mobiliser l'ingénierie comment? C'est déjà en interne. Mobiliser pour le lancement des projets, le suivi des projets, le contrôle et tout ça, ça manque. Moi, je le fais et j'ai vu ce qui manque dans nos collectivités. À partir de là, une fois que c'est fait au niveau communal et au niveau intercommunal, nous, qu'est-ce qu'on a? On a prévu dans notre projet. On va mettre en place un bureau d'accompagnement et de financement qui sera l'interface entre l'administration, c'est-à-dire la commune, les associations, les entreprises, mais aussi les habitants pour accompagner toutes les initiatives privées ou associatives pour générer de l'emploi, mais aussi permettre à tous ceux qui veulent créer de l'emploi d'être accompagnés. Et c'est ce qui sera demain la base pour pouvoir réussir nos projets et permettre aussi à la commune, parce que si on mobilise l'ingénierie au niveau de l'intercommunalité, qui pourra par la suite porter les projets lourds concernant l'interco, on pourra alléger justement les projets communaux qui seront concentrés que sur la commune, et l'intercommunalité pourra porter les projets intercommunaux. Voilà ce qui nous permettra de réussir demain. Madame Bamana. Je me dois de faire aussi mon bilan, puisque je suis à la manette avec mes collègues. Vous allez répondre sur la gouvernance, là, Madame Bamana. Dans un deuxième temps. J'ai une petite précision à apporter au niveau, un complément par rapport à notre politique sociale de proximité. C'est important pour nous. Je rappelle ici à la population que la municipalité que nous avons conduite depuis 2014 a mis en fonctionnement le centre communal d'action sociale. C'est important. Tout ce qu'il disait M. Houssamoudine est en train d'être réalisé. Nous avons 3 pôles d'activité. Solidarité et on travaille sur ces problématiques d'accès aux droits identifiées dans le cadre de l'étude Passe-Palace.
on a un pôle insertion, on a un pôle animation. Dans le cadre de l'animation, je rappelle que nous travaillons actuellement avec la Caisse de sécurité sociale de Mayotte pour mettre en place le 2e centre social de Mayotte, domaine important pour l'animation sociale et éviter que nos publics en situation de fragilité soient isolés. Pour revenir sur ce que disait sur ces questions de gouvernance et d'ingénierie, sujet ô combien important. Quand je suis arrivée dans la commune de Sada en 2014, parce que je rappelle, la commune ne fonctionne pas que depuis 2014. Les institutions ont été mises en place ici depuis 1977. Moi, j'ai hérité d'une commune pratiquement morte en 2014, avec un déficit, avec une administration communale au point mort. Vous savez que la carrière des agents en 2014 était complètement arrêtée depuis plusieurs mandatures. La mandature précédente, 2008-2014, c'était les amis de M. Soula ici présents. Ce sont ses amis qui étaient là. Non mais disons les choses, Soula. Ce sont vos amis qui étaient là avant 2014. Ne présentez pas les choses comme si la commune a commencé à fonctionner en 2014. La commune n'a pas commencé à fonctionner en 2014 et les carrières des agents étaient arrêtées depuis très longtemps. C'est depuis 6 ans qu'on a travaillé les ressources humaines, qu'on a mis en place un service de ressources humaines, qu'on a revu toutes les carrières et c'est la fonction du centre de gestion. Que fait le centre de gestion depuis des années, puisque c'est l'institution des collectivités qui doit s'occuper de la carrière des agents? Que fait le centre de gestion, M. Houssamoudine? Dites-le nous, puisque vous êtes le DGS de ce centre de gestion. Je vais vous répondre, je prendrai vraiment un plaisir à répondre à cette question. Sur cette question d'ingénierie, le centre de gestion a aussi son mot à dire. Au niveau du centre de gestion... C'est à M. Soula de parler pour respecter un peu les temps de parole, s'il vous plaît. Madame Bamana, je vous ai salué tout à l'heure pour vous montrer que nous étions disposés à discuter courtoisement. Je vous en remercie. Et je ne sais pas pourquoi, Madame Bamana m'agresse sur tous les plateaux. On est ici pour parler des projets. Vous êtes sans cesse, vous avez sans cesse les yeux dans le rétroviseur. Moi, j'ai les yeux rivés vers l'avenir. Et l'avenir, nous allons construire l'avenir avec les agents dont vous parliez tout à l'heure. Nous avons plus de 25 personnes qui sont en situation de précarité dans notre commune. Il faut régler cette problématique car ce sont des agents qui doivent avoir des perspectives. Nous avons dit que notre gouvernance sera partagée. Nous respecterons les droits de l'opposition, ce qui n'est souvent pas le cas ici. Nous nous sommes engagés dans notre programme à le faire. Nous allons le faire. Nous avons pris l'engagement de présenter l'ensemble de nos projets avant mise en œuvre, en début de mandature, au Conseil des sages. Nous allons le faire car je pense que l'ensemble de la population doit être motivée, doit adhérer à ce projet. C'est important. Nous présenterons les projets liés à la jeunesse au Conseil municipal des jeunes, qui n'existe pas dans notre commune, qui est pour le moment, qui est pourtant une instance qui a pignon sur rue dans beaucoup de communes. Nous devons installer ce Conseil municipal de jeunes. Nous avons dit tout à l'heure que nous n'allons pas nous limiter en termes de déploiement à ce que fait simplement notre commune. Avec nos délégués intercommunaux, nous allons nous battre au sein des différentes intercommunalités pour que les projets que nous déployons soient réalisés. Nous ne nous contenterons pas de délibérer et d'attendre que les mandats se terminent. Nous nous battrons, car il n'est pas acceptable, par exemple sur la question de l'eau, qu'on puisse attendre la fin de mandat pour venir nous dire que l'autre n'a pas fait le travail. Il faut se battre. Et se battre, c'est travailler avec tout le monde. Et nous travaillerons avec notre conseiller départemental. Parce que beaucoup de structures et de travaux n'avancent pas, parce qu'il y a des problèmes de personnes. Nous n'avons aucun problème de personnes. C'est pour cela, d'ailleurs, que le MDM nous a rejoints pour ce second tour, ce qui fait de nous, numériquement, la première force politique de ce deuxième tour. Et nous avons également, avec cette dynamique que nous avons engagée, cette ouverture, cet esprit de rassemblement, eu le soutien officiel de la section LR. C'est cela, madame, que doit incarner le maire de Sada, la solidité, la stabilité et l'ouverture, et pas les attaques personnelles.
Monsieur Abdallah, vous vouliez dire un petit mot Oui, sur le centre de gestion sur les carrières des agents en général. Comment ça se passe, Anne-Constance? C'est que c'est à l'initiative de la mairie d'envoyer les dossiers au niveau du centre de gestion pour ce qui concerne les CAP, Commission administrative paritaire. Et je peux vous dire ici, disons sur les 17 communes, on a 15 communes qui suivent très bien les carrières de leurs agents. Avant, il y avait un avancement minimum. Et dans les avancements minimums, depuis que Mme Bamana est à la mairie de Sada, on n'a reçu aucun dossier, ou 2 ou 3, que pour les cadres, pour les avancements minimums. Là, on est passé depuis peu, les avancements maximum, et même là, les dossiers n'arrivent pas au centre de gestion. Donc, elle a bloqué elle-même. L'avancement des carrières des agents, qui est un droit, elle ne le fait pas, et ça fait longtemps que ces carrières n'avancent pas. Et ça, je peux le dire, vous pouvez aller demander les agents de la mairie de Sada, vous verrez que leur carrière est bloquée depuis très longtemps. Les avancements d'échelon ne se font pas régulièrement comme dans les autres communes. Donc c'est à l'initiative d'abord de la mairie de le faire. Dans les autres communes, ça se passe très bien, sauf à Sada. Voilà, en ce qui concerne la gestion des Nous carrières. l'avons très bien fait, Anne-Constance. Depuis 2014, on s'est attelé à la structuration de la ressource humaine de la commune de Sada. Nous l'avons fait au Samoudine. Nous avons fait un travail formidable en lien avec nos partenaires, puisque nous avons signé des conventions de partenariat avec des communes réunionnaises où on a travaillé vraiment le suivi des carrières des agents. Ce que vous disiez là est complètement faux. Le temps passe sur le débat. Tout ça, c'est un peu des conflits qui n'intéressent pas vraiment les électeurs de la commune. Concentrons le reste du temps de ce débat sur un sujet clé qui passionne les foules à travers Mayotte, c'est l'occupation des jeunes. Vous en avez à Sada 45% qui ont moins de 18 ans. Quand les jeunes de Sada ne vont pas à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Monsieur Abdallah, à vous. Dans votre programme, hein, évidemment, pas en théorie. Dans le programme, nous avons dit que les projets actuellement à Sada est très enclavé, serré. Qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps pour pouvoir avoir des équipements sportifs? Dans un premier temps, il faut l'extension de cette commune pour pouvoir construire encore des équipements sportifs. Concernant l'organisation de la jeunesse actuellement, dans le programme, nous allons mettre dans chaque quartier, à chaque fois qu'il y a un petit espace libre, des kiosques d'activité déjà pour occuper ces jeunes-là. Mais le gros, ce qu'on peut faire avec ces jeunes-là, surtout, c'est au niveau associatif. Moi, j'ai eu l'occasion d'être responsable associatif pendant plus de 3 ans et j'étais avant président aussi d'une association pendant 2 ans. Comment ça se passe? Nous avons des jeunes qu'on reçoit, par exemple, concernant le foot. Ces jeunes-là n'ont pas forcément tous les équipements, c'est les dirigeants. C'est les dirigeants des équipes, des clubs qui achètent les équipements pour ces jeunes-là, ce qui est très compliqué. Donc là, dans un premier temps, il faudra que la mairie, quand on sera élu, qu'on accompagne ces associations pour occuper ces jeunes, parce que c'est les associations qui maîtrisent la jeunesse. Oui. Donc là, on va travailler et beaucoup avec les associations pour qu'on puisse apporter cette jeunesse, ce qui a manqué jusqu'à maintenant. Monsieur Saïd Soufou, vous êtes un peu en retard. Vous avez 2 minutes pour cette question. Eh bien, c'est parfait. Tant mieux. Parce que cette thématique est notre priorité numéro 1. Nous sommes la seule liste ici qui a fait de la jeunesse la priorité numéro 1. Pourquoi? Vous avez à Mayotte, et vous le savez, ça n'est plus à démontrer, une population extrêmement jeune. 45% de moins de 18 ans à Sada. Moins de 18 ans. Si vous ajoutez les 18-25 ans, vous avez l'immense majorité de notre population. Et cela a été dit, les associations sont un maillon extrêmement fort, indispensable à la cohésion sociale et à l'encadrement de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle une des actions majeures que nous mettrons en place dès notre élection, c'est la maison des associations et des initiatives locales. Cette maison des associations doit accueillir dans son volet associatif
l'encadrement, l'ensemble des associations et sur son volet initiative locale, les jeunes qui souhaitent entreprendre. Et pour pouvoir entreprendre, nous allons travailler avec l'intercommunalité pour que nous puissions avoir, dans le cadre de cette maison, qui aura une envergure intercommunale, un fonds pour l'excellence. Ce fonds pour l'excellence doit servir à la fois pour le volet éducation, soutenir l'ensemble des initiatives en lien avec le volet éducatif et soutenir également le volet en lien avec les questions d'insertion économique, de création, d'innovation. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, je le disais tout à l'heure, les jeunes, nous en avons beaucoup, ont du talent. Nous avons beaucoup de talent. Nous avons des artistes peintres qui demandent à être accompagnés. C'est l'objet de la création du Centre communal des arts et des traditions. Nous n'avons pas besoin de créer des murs. Nous avons beaucoup d'habitations à Sada qui sont vides parce que les personnes résident ailleurs, à La Réunion ou en métropole. Il faut mettre à contribution ces habitations et nous avons souvent de la place, beaucoup de place, et nous avons de la place pour pouvoir installer un espace d'exposition. L'ensemble de ces sujets seront accompagnés par un centre de formation, je le disais tout à l'heure, à l'artisanat, parce que là aussi, les talents demandent à s'exprimer et c'est dans ce cadre-là que nous allons œuvrer pour que nos jeunes puissent devenir les leaders de demain et pas les délinquants de demain, parce que pour le moment, c'est la seule politique qu'on leur offre. 1 minute par rapport à la gestion du temps, pas plus, Madame Bamana, sur cette question. Depuis 2016, nous travaillons en étroite collaboration avec l'État, avec la mise en place d'une structuration d'insertion par l'activité économique, effectivement, des jeunes. En moyenne, depuis 2017, une 50aine de jeunes sont drainés par cette structuration. Nous sommes en train de travailler actuellement avec l'ARS, la DIECT, tous les partenaires nécessaires pour justement mettre en place des nouveaux métiers, parce que le Covid est passé par là aussi. Il va falloir qu'on soit inventif, qu'on innove pour des nouveaux métiers concernant justement le domaine de la prévention, puisque nous devons réajuster nos politiques en fonction des problématiques que rencontre la population. Dans la maison France Service, qui nous a été financée, tout nouveau dispositif de l'État, nous prévoyons dans le cadre de ce projet de mettre en place une permanence permettant à la CCI, la CMA, la Chambre des métiers de l'artisanat, de pouvoir accompagner notamment tous les porteurs de projets, les entreprises qui souhaitent créer leurs activités, parce que nous le savons tous, tout le monde n'aura pas un travail au sein de l'administration. Il va falloir qu'on soutienne effectivement l'entrepreneuriat. Ce débat touche à sa fin, ça passe très vite, mais le temps s'écoule. Vous avez 1 minute chacun pour conclure. Monsieur Abdallah, vous commencez en français, en shimaoré, comme vous le préférez. 1 minute. Wakazi watukufu wai komuni ya Sada, marmalagwa tomeli Sada na Mangaju. Tibenze leo ni mboshen marhaba haizelo kamba muzifanya bomwarke zambeli premier tour haibelo kamba wasi derlo na i barnamaji nzuri ilo kamba imstahikini ruwahe lagu haizo rusumiani mwezi 28 le 28 juin mkiena wasi repare ruwahe i communiatu haibelo kamba derlo na barnamaji tu ilo kamba itushinda iwahe dago pamoja na wanyu mwesarfanya jitihadi fanya hazina wanyu tarfanyi barnamajini ini yanyu wasi wanyu watu demana taraka lazimu ruwahe pamoja na wasi ratari ruwahe na wanyu. Marhaba. Madame Bamana, votre phrase de conclusion. Wakazi wa commune ya Sada, la wasada tamangaju tamsanyuni tamsangaje. Rusumboshi al marhaba bomwarba wa minifu wanyu wengi mshindo wa handra. Esar sumia mwalatu Mwenyezi Mungu amba mfumo bilio jao kamtsorde laisu esamtoka wengi mwende msutuni mwende watsahue le bulletini ya bingali jina langu na wanyangu na mgalie mawanzuzuri nkuleria mawaini ni mnahani dzani rahamba rasudele hulerala ina mahasitar para komunilo kamba ikamona tambu ya mali
1 million ya ngama mba ilo kamba komuni kakana hazi nyengi zifanyilwa komuni kana tama wanataka kwenda Mboya kabwaka tongo toka uyo timoni na siasa na administration ya komuni la mairie ilo kamba isuruhusu watu watenziani siasa za ubarikisha wakazi hazi nyengi risfanya ina mahasita rusumiani murube ushabaha mfumobili ritengeze hazizini mana serikali mbali arba zaidi ya milioni 24 ristie mona komuni mikataba madzaisinwa baki de wanyu mfumobili esakarala watama na msada wala tumwezi mgumba mturuba uaminifu wanyu mwezi 12 mwezi 18 28 ujao marahaba tamayatu yana wanyu na mwala tumwezi Mungu. Monsieur Saïd Soufou, à vous. Wakazi wa Sada na Mangaju na Mtsanyunyi na Emira pia ikaombaka ivumbua mwezi 28 kabili risuhirwa renderatsahu emera watu na madhamana yatu ya salia ikomini yatu na riregeze vahali ya kalazimu ike rikarti watama ya tongo nyengi neriono shashi mena mahazu ibilete ya tudeni inde ibilete ya maisha bora ya wana watu inde ibilete ya maisha bora ya wadzade ine de bilta itoregezao zi entreprise zatu zijiribarikishe da golatu na ikomini yatu na rifanye jitihadi risifanye ulemevu rike wengi rendera vote mena mahazu insha Allah mwezi 28 kabili ili ikomini yatu ipare utulivu na mbarikisho daima insha Allah. Merci madame, merci messieurs, bon courage pour dimanche, que le meilleur gagne et nous on se retrouve très vite pour un prochain débat sur Kwezi.